Cécile Dachary, bonjour. Bonjour. Claude Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici parce que vous allez nous parler d'une association qui s'appelle Hélium, qui regroupe un grand nombre d'artistes, principalement en Vallée de Chevreuse, et qui va bientôt présenter un événement à Voisins-le-Bretonneux, une exposition avec une cinquantaine de vos artistes se prépare. On peut déjà dire la date, avant de l'oublier, 19 janvier, 3 février. Voilà, on reviendra sur les détails plus tard. Alors, Cécile, vous êtes à la fois la présidente d'Hélium et à la fois une artiste. Claude Laurent, vous êtes une artiste aussi. Et voilà, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, quand est née cette association, par exemple? Première question, madame. Hélium est né, je pense, en 2004 ou 2005. Enfin, voilà, Hélium a 15 ans, parce que cette année, nous allons faire notre 15e parcours. Donc, ça permet de chiffrer le temps qui passe. D'accord. Et à l'origine, alors, c'était quoi le but de l'association? Alors, c'est le même qu'aujourd'hui. Oui. C'est valoriser les artistes de la Vallée de Chevreuse, en fait. Et les faire connaître, les faire se rencontrer aussi. Et voilà. Faire la promotion de l'art et des artistes en Vallée de Chevreuse. Oui, parce que vous avez l'impression ou un constat peut-être même qu'en Vallée de Chevreuse, c'est peut-être un peu compliqué de se retrouver, qu'il y a un peu d'isolement finalement. Voilà, on est à la campagne quasiment. Oui. Et donc voilà, on est chacun dans nos ateliers, dans nos communes. On est un peu loin les uns des autres, donc effectivement, ça permet de se rencontrer. L'union fait la force. Voilà, tout à fait. Et on peut être assez éloigné les uns des autres parce que le parc est quand même assez vaste, donc effectivement, ça permet. Et vous êtes financé par qui alors? Alors financé, par les artistes en fait. Donc, oui, vous êtes une association. On paye une adhésion pour voilà, et puis on a quelques subventions de 2 ou 3 communes du parc et aussi surtout beaucoup la principale du PNR. Alors le PNR, c'est Parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse. Voilà. D'accord. Dans laquelle vous vivez toutes les deux. Voilà, tout à fait. Et qui est le périmètre sur lequel agit Hélium d'une manière générale. Principalement. D'accord, donc ça c'est dit. Combien d'artistes sont Alors, je dirais qu'il y a une centaine d'artistes qui sont pas forcément adhérents tous les ans, bien qu'ils le devraient. Mais voilà, on est une centaine. Je dois avoir un carnet d'adresses de 110 artistes en fait. Et donc chaque année, il y a une centaine d'adhérents. D'accord. Voilà. Et vous-même, vous y êtes depuis longtemps? Alors moi, je sais pas. Je crois que ça fait au moins 6 ans que j'y suis, peut-être 7. Je sais plus, mais quelque chose comme ça. Voilà. Et vous, Claude? 3 ans. 3 ans. D'accord. Et vous êtes présidente. Alors, vous êt présidente, c'est un mandat déterminé ou c'est... Oui, c'est des mandats de 3 ans. De 3 ans. Voilà. Donc là, vous démarrez. C'est ma première année. Je termine ma première année. Voilà, je fais la suite de Jean-Paul Privat, qui a été président pendant 8 ans. Donc en fait, chaque artiste fait ce qu'il peut... Enfin, en plus de son travail d'artiste, je veux dire... Vous êtes présidente, chacun, on se répartit le travail, j'imagine. Voilà, comme dans toutes les associations, c'est un travail bénévole, donc chacun donne le temps et les compétences qu'il a à sa juste mesure, selon ses occupations professionnelles qui lui permet ou permet pas. Voilà, on a tous aussi plein de choses à faire à côté, forcément. Mais apparemment, ça marche bien parce que 15 ans, c'est quand même un bel âge. Ah oui, tout à fait. Et puis ça prend une belle dimension, en fait. Oui, on est un peu connu. On est quand même bien connu sur le territoire. On fait maintenant appel à nous souvent pour quand il y a. Dans quelles circonstances on fait appel à vous, par exemple? Si une commune ou a un projet d'atelier d'artistes, par exemple, souvent, ils peuvent nous consulter, ils nous demandent notre avis, des choses comme ça. Très bien. Alors, si on est là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est donc justement parce que vous préparez une prochaine exposition, une exposition collective à laquelle vont participer 50 artistes. Voilà, 50. Pile poil. Cette expo, chacun expose une œuvre, plusieurs œuvres. Comment ça se passe? En fait, non, ça dépend des artistes. En fait, ils avaient un espace alloué, en fait, donc ils ont. Ah oui, après ça dépend de la taille de leurs œuvres. Voilà, ça dépend de ce qu'ils voulaient proposer. Donc ça va de 1 à 4, 5 œuvres par artiste. Et vous-même alors? Moi, j'ai 3 petites œuvres. On voit l'affiche là, Et voilà. Alors là, ce sont vos œuvres. Voilà. On reviendra sur votre travail après. Et vous, Claude? Super. Vous aimez beaucoup le travail de votre présidente. Absolument, mais je l'aime beaucoup. C'est très bien ça, en général. Et vous exposez combien d'œuvres? J'expose 2 œuvres, un dessin et un mannequin peint. D'accord, on va y revenir aussi. D'accord. Donc cette expo, elle a lieu elle s'appelle Hélium prend l'air, déjà. Et ça, je pense que ça a une signification
Oui, ce titre? Oui, Dites-moi. voilà, parce que comme je le disais tout à l'heure, Hélium agit principalement au cœur de la vallée du PNR, Ouais. qui Parc national de je la dirais vallée de autour de Chevreuse. Chevreuse. Alors, c'est quelle Et, commune? Il y a Chevreuse, Saint-Rémy. Oui, Chevreuse, Saint-Rémy, Bonnel, Saint-Arnoux, qui fait pas partie du Saint-Forget. parc, Saint-Forget, où est-ce qu'on va Boulay, les trous. Boulay, les Oui. Molières. Et après, alors il y a des communes qui sont aussi sur l'Essonne. Voilà, donc parce que le parc est à cheval. Le parc est à cheval sur les deux. Ouais. Voilà, et donc voilà. Donc, Et alors, donc pourquoi Hélium prend prendre l'air. l'air Qu'est-ce qui se passe C'était Vous manquez parce d'air que on a déjà fait une première édition il y a 2 ou 3 ans d'une exposition collective à Joire-Pontchartrain qu'on a appelé aussi Hélium prend l'air parce que c'était Hélium sortait de son territoire habituel en fait. Donc, D'accord. il allait voir ailleurs en fait. Et c'est aussi pour nous une manière de nous faire connaître justement parce qu'on est hors de notre périmètre habituel par des gens qui pourraient ne pas connaître l'association et les artistes qu'on représente. D'accord. Donc là, c'est... Et donc Voisin, le Bretonneux est une commune limitrophe du parc. Je Oui. ne sais plus si elle est toujours commune comme une porte de parc. Oui. Mais voilà, Enfin, en tout cas, c'est pas loin, voilà, mais on c'est est un juste, tout petit on est peu, tout près. Voilà, c'est légèrement excentré. En bord de par rapport, PNR. voilà. Et PNL, puis- PNR. Pourquoi PNR. Bref. Voilà. Voilà. PNR. Et du coup, ça vous permet, oui, comme vous disiez, d'accéder à un autre public, d'élargir, Tout à fait. etc. Tout à fait, oui. D'accord. Donc ça va durer 3 week-ends. 3 week-ends. Voilà. Et, Les mercredis et vendredis après-midi, 14-18 heures. Tout à fait. Et les samedis, dimanches, 14-19 heures. Voilà. Et ce sont les artistes qui se débrouillent pour assurer la permanence Voilà. Donc, on tourne, à tour de rôle. On tourne. Il y a beaucoup d'artistes en même temps. C'est un Il y aura lieu 3-4 artistes à chaque fois sur place, minimum. minimum. Donc il y a on a des- une chance de rencontrer au Tout moins à fait. 4 Ouais, artistes voilà. en y allant et de pouvoir discuter avec Voilà, eux voilà. de leurs œuvres, etc. C'est ça Voilà. qui est sympa Et puis aussi. quand on y va, faut C'est pas intéressant. hésiter. Si on est intéressé par un travail d'artiste, faut pas hésiter à en parler. Oui, à parce demander, qu'il y a moyen de le rencontrer à un autre horaire. D'accord. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre travail personnel, Cécile. Comment est-ce qu'on peut le définir? Alors moi, je suis ce qu'on appelle une plasticienne en fait, parce que j'utilise plein de matériaux Vos différents œuvres dans mon sont à travail. l'écran. Voilà, Ouais, là, plusieurs matériaux. Voilà, c'est la preuve d'ailleurs, parce qu'il y a des matériaux de récupération, il y a du tissu et du fil qui sont mes matériaux de prédilection. Oui. Mais il y a aussi de la céramique, parce que je fais aussi de la céramique. D'accord. Voilà, et donc ça, c'est des pièces qui sont issues d'une série que j'ai fait l'an dernier, qui s'appelait Le Sauvage en moi. Le sauvage en moi. En moi, voilà. Et non la sauvage en Non, moi. Le Sauvage en moi, en nous en fait, parce que c'était de manière générale. D'accord. Et voilà, donc c'est une série de portraits et d'autoportraits De sauvages. de sauvages. Ce sont des vraies cornes? Alors il y en a à gauche, c'est des vraies cornes, à droite, c'est des cornes que j'ai fait en céramique. D'accord. Et vous crochetez? Et voilà, je fais beaucoup de choses au crochet en fait. Moi, ce que je disais tout à l'heure, mon matériau principal c'est le fil. Ouais. Et donc Coton, laine. donc, voilà, et donc que je crochette, que je brode, je le tisse pas, mais j'utilise aussi du tissu dans mon travail. Enfin, c'est vaste. Et puis donc de la céramique, mais c'est pas limité à ça. Je peux faire des installations avec d'autres matériaux. D'accord. Et quand on vous dit que votre travail évoque éventuellement Johanna Vasconcelos, vous le prenez bien? Oui, je le prends très bien. Bon, alors ça va. Je le prends très très bien. Ouais, Ça super. Et vous avez toujours travaillé ces matériaux-là? Oui, en fait, oui, parce que Du départ. Vous avez une formation de... Alors, j'ai une formation d'art appliqué. J'ai fait l'école Olivier de Serres Ouais. à l'ENSAMA. Je suis issue d'une famille où tout le monde tricotait, crochetait, brodait. C'était votre, voilà. l'ambiance C'était familiale, Et en votre fait, quand univers. je suis sortie de l'école, je suis rentrée en bureau de style, notamment chez Cacharel pour commencer. Oui, donc pendant déjà pas mal d'années. textile. Donc Ouais. voilà, j'étais designer textile pendant longtemps. Donc D'accord. c'est mon matériau. D'accord, très bien. Et maintenant, Claude, Laurent, artiste aussi, comment est-ce que vous vous définissez? Êtes-vous peintre? Êtes-vous Je dirais peintre sur tout support. peintre tout ce que sur je tout trouve, support? je le peins. Tout ce qui vous passe sous la main, allez hop. Voilà. Je recycle, je transforme, je badigeonne. D'accord. Badigeonner, vous peignez. Alors justement, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des mannequins. Des que vrais vous mannequins, oui. Des vrais mannequins que De vous vitrine. récupérez de vitrine. Oui. Ça, c'est assez récurrent dans votre œuvre. Ben, C'est un support récurrent, vous en faites plusieurs. Là, j'en ai 7 dans l'atelier et elle commence à prendre de la place. Le message est Alors, passé. il faut qu'elle prenne l'air. Qu'elle prenne l'air, bah, ça va être l'occasion. Comme Hélium prend l'air. Oui, voilà. Vous utilisez quel matériau pour peindre? Je peins avec la peinture acrylique et maintenant beaucoup de Posca parce que c'est facile à manier. Ouais. Et aussi la bombe. D'accord. Ensuite, donc les mannequins, qu'est-ce que vous avez d'autre comme support?
Bon, au départ, beaucoup de tableaux, mais des meubles, des objets, tout. On m'a dit que vous aviez aussi peint sur un mur dans une... Oui, j'aime beaucoup les grandes surfaces. Un mur de la commune de la vallée de Chevreuse, c'était où? C'était à Boulay-les-Trous. Ouais, vous avez peint un mur? Oui, enfin, c'était un ERDF, les petites maisons. Ah oui, d'accord. Donc oui. les 4. Oui, vous aimez les grandes surfaces aussi. Oui, parce que le geste est plus libéré. Plus libre. Que sur plus c'est petit, plus on se contraint dans l'espace, comme c'est normal. D'accord. Ok. Et apparemment, vous aimez les couleurs fortes. Alors, les couleurs primaires, je prends les 4 couleurs dites, pour moi, symboliques du monde. Donc, rouge, noir, blanc, jaune. D'accord. Ensuite, ce bleu-vert, c'est le mélange du ciel et de la nature. Ça fait bleu-vert. D'accord. Mais je ne peux plus peindre que de blanc, que de ci. Je dois intégrer tout le monde dans mon travail. Très bien. Voilà. Donc, vous exposez aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, bientôt à Voisins-le-Bretonneux. Et alors, si jamais des artistes nous regardent, je suis sûre qu'il y en a d'ailleurs, comment adhérer à votre association? Alors, en fait, on a un comité. Les portes sont encore ouvertes? Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on a quand même un petit comité de sélection, en fait. Ben, j'imagine. Voilà, parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas prendre tout le monde. Oui, il y a un jury, un comité de sélection. Voilà, donc, c'est pas vraiment un jury, mais on est, voilà, c'est tous les membres du CA qui se réunissent. Voilà, on fait des commissions régulièrement. Et voilà. On accepte ou pas. On accepte ou pas. Oui. Quand on n'est pas accepté, on peut toujours retenter le coup l'année suivante ou l'année encore après. Tous les ans. Ouais. Pourquoi pas. Et vous êtes aussi à l'origine des parcours d'ateliers d'artistes qui ont lieu en octobre. Donc celui-là, il est passé puisque c'était octobre 18. Donc le prochain, il y a aussi des photographes. On voit des photos. Oui, alors oui, on a tout. Vous avez présente tous les artistes. Tous les artistes, tous les médiums. Des graveurs, des sculpteurs, des photographes. Il y a même un poète. Il y a de la musique, des compositeurs. Oui, il y a du spectacle vivant. Il y a du spectacle qui vivant. accompagne tout à fait aussi souvent pendant le parcours notamment. De la danse, du chant, des lectures. Et le prochain parcours est donc les deux premiers week-ends d'octobre. Oui, on en reparlera plus tard en octobre 19. Bon, mais écoutez, un grand merci toutes les deux d'être venues. On a hâte de se rendre à cette magnifique exposition très riche avec tout un tas d'artistes à aller admirer. Merci et bon vent, Hélium. Merci, au revoir. Au revoir.